Merci, Mr. Wheeler. Sorry. Oui, on n'a pas le document, on ne va pas rentrer dans les détails du document ce matin. Et je pense qu'à travers les multiples interventions, beaucoup ont déjà mentionné ces points. Pourquoi est-ce que le bylaw est important? Il y a déjà 4 points, comme on l'a annoncé, que j'aimerais partager avec vous ce matin. Si quelque chose, on aimerait que vous partiez avec quelque chose en tête. Un, c'est insister sur le fait que cette organisation est apolitique. Nous ne voulons rien avoir à faire avec la politique. Et ce n'est pas pour dire qu'on ne peut pas faire la politique hors de ABC. Ça, c'est votre liberté. Mais dans ABC, laissons notre politique à la porte quand nous discutons des affaires de ABC. Ça, c'est un. De deux, la religion. J'appartiens à une religion, mais ABC ne va pas gérer les détails liés à la religion. Si vous êtes croyant, vous avez une affiliation, c'est très bien. Encore une fois, gardons ça à la porte quand nous rentrons dans les affaires de ABC. Le point numéro 3, c'est la limite. Nous avons des tendances à vouloir définir qui est Bamileke et qui ne l'est pas. Ici, nous ne limitons personne. Si tu te sens Bamileke, tu es Bamileke. Et tu veux travailler avec nous, tu es la bienvenue. Donc ce sera important. Et de ce fait, je n'aimerais pas entendre un frère, une sœur dire à un autre, oh non, tu n'es pas Bamileke. Si il est là, ou elle est là, c'est qu'elle se sent Bamileke. Et alors ensemble, on va construire notre communauté de Bamileke. Sorry. Quiet, please. Et le dernier point, qui est le point le plus important, ABC n'est pas une convention. Et je m'explique. On ne veut pas rester et dire « Oh, j'adore ABC » parce qu'une fois par an, on se retrouve, on s'amuse, on se marre et on démontre un peu de notre culture. ABC est plus qu'une convention. ABC, on l'a mentionné plus tôt, est devenu un mouvement. Et au-delà d'être un mouvement, c'est une organisation des organisations. Alors, si vous sortez d'ici et que vous pensez que ABC, c'est la prochaine convention de l'année prochaine, nous avons raté le but de cette convention et même de ce mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est que ABC? ABC sera défini par l'impact que nous allons apporter à notre région Bamileke. Notre succès se définira par le nombre de projets qui vont se réveiller dans la région Bamileke au Cameroun, qui, en dessous de ces projets, porteront le nom ABC, la pierre, la fondation ABC. Si on se retourne demain et que la région Bamileke vient d'enfanter, disons, 5 projets, et sur ces 5 projets, on ne représente même pas 50%, nous avons raté notre objectif. Donc, quand nous partons d'ici aujourd'hui, ne pensons pas seulement à la convention 2024, commençons à nous poser les questions. Si on fait partie de ce mouvement et qu'on veut le succès, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que demain, l'impact que nous appelons n'est pas seulement ce que nous disons, mais dans ce que nous voyons et ce que le monde peut témoigner des efforts de cette organisation. Avec ça, nous aurons réussi notre objectif. Que ce soit dans vos associations personnelles, commencez déjà à vous poser la question, comment est-ce qu'on peut contribuer en tant qu'association à la réussite générale de tous? ABC, c'est un mouvement qui ne réussira que par le pouvoir de l'unité, le pouvoir de l'ensemble, et qu'on ne soit plus une seule entité, on ne soit pas Kalba, qu'on ne soit pas Kamas, qu'on ne soit pas la Faba et Bavé, mais qu'on devienne un seul Bamileke North America qui se fait résonner dans le monde entier. Merci. Thank you. Thank you very much. Thank you, thank you. Voilà, merci infiniment pour votre patience.
le temps est imparti, donc nous ne pouvons pas entrer dans les détails. Le travail est encore en cours. Donc, on veut juste vous présenter ce que nous avons fait jusqu'ici. Nous avons livré notre copie. La communauté maintenant, qui est représentée, qui est constituée de vos leaders, a déjà commencé son travail de validation. Merci infiniment à vous tous et merci pour votre temps. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. And these are the leaders who have put our constitution, our draft constitution in place. And we will follow suit. We will follow suit with the work that they have done, working almost every Sunday for the past year. Frankly speaking, those of the advisory commission, I caution you, please, after this convention, we're going to be meeting at least twice a month until that constitution is done. Please, so just take note of that. One people. One destiny. One people. All right. My name is Narcis Numeni. I've been a software engineer for a very long time. Where did I learn software engineering? Telecom in Paris, in France, and then University of Stanford, where I learned web design. Okay, what am I the most proud of? I am very proud to be a member, the active secretary of BANC, the Bamileke Association of Northern California, and my president is here. President Fomban, please. So I'm very grateful to work with him. I'm very grateful to be his secretary, and that is one thing that made me come to ABC. And guys, we are working on the website, so I will give the opportunity to my colleague to present themselves, and then we will present to you the work that we have done. Thank you very much. One people. One people. One destiny. Bon après-midi tout le monde. Moi, c'est Serge Merlin Sa. Je viens de Chicago. Et ça a été un honneur pour moi de travailler pour la commission de website. Vous savez, après tout le travail que nous faisons ici, notre prochaine, la vitrine qui permettra de montrer au monde entier qui nous sommes, ce que nous faisons, ce sera notre website. Et le website sera cet outil-là qui va permettre de vendre ABC à tout le monde entier. Donc nous avons travaillé vraiment très, très minutieusement pour nous assurer que cet outil soit mis sur pied et que lorsqu'il sera dévoilé aux yeux du monde entier, qu'il puisse représenter ABC dans toute sa grandeur. Donc, je viens de Chicago, ma délégation est juste là. Faites du bruit, Chicago. Donc, un petit mot sur moi. Je suis diplômé de la Keller Graduate School of Management de Chicago depuis 2007 avec un Master in Human Resources Management. Je suis aussi dans les HRIS, Human Resources Information System, et j'ai travaillé pour des compagnies comme McDonald's, comme Sharp Electronics, et aujourd'hui je suis avec ADP. ADP, c'est le leader mondial de la paie. Il y a des gens ici qui sont payés par ADP? Qui sont payés par ADP? Donc si je fais une seule erreur sur mon computer, votre chèque peut ne pas arriver à la banque le vendredi. Les déductions peuvent ne pas être bien comptées. Donc vous voyez, ABC contribue à payer les Américains. On applaudit pour ABC. Je ne dois pas être long, je dois passer la parole à mon frère Raoul pour se présenter. Merci. One people. One people. Je me prénomme Raoul et je m'appelle Feu Peusi One. Mes deux parents autant pour moi, mon feu papa et ma maman sont d'origine de la région de l'Ouest et précisément de Baham. J'ai Faubourg. Donc pour tous les supporters et les fans dans la salle, le football ce n'est pas la politique. Merci. Donc, je fais partie d'une association très dynamique qui s'appelle Dynamique Ouest Cameroun d'Ohio. Doko!
dont j'ai la lourde responsabilité d'être le président. Et vous avez vu tout à l'heure, on a des membres de cette association qui continuent d'œuvrer au développement de ABC parce que nous croyons fortement que ce mouvement est là pour grandir et pour le bien de tous. It's not about competition. I think the mindset that we all have and share is creating a greater value for the people that we serve. So this website, it's all about bringing the visibility on all what we do here. Some of us say it's not a one-shot movement. It's not just one day we meet, or a couple of days we meet and we leave. No, we have a lot of things to do. We have a lot of responsibility. So a lot of people are counting on us. We cross the bridge, we are here, we have this tremendous opportunity. Let's make it happen for the other people that do not have the same chances that we have. So we want to make sure the website will showcase all what we are about, the Bamileke people, our culture, our tradition, the entrepreneurial spirit we have. So this team is dedicated to bring that to life. So wherever you are, one point you can refer people to is the website. Go and look what we are about. Look, we're going to continue to have the conversation, and then this is going to be our tool and all other social network tools that are in the making. So I'm very happy to be part of this team with you guys. One people. One destiny. Merci beaucoup, Raoul. Merci. Donc, comme vous l'avez à l'écran, c'est un peu ça déjà le squelette de ce que nous avons. Ne vous fiez pas au texte. Tout ici est un peu placeholder, right? Nothing is completed. It's just the starting point. But as far as the colors, I think that's pretty much what we will have. We go by the color of the logo. We already have a name. So the name now is abcnorthamerica.com. That will be the name of our website. That's where we will be sending everyone who wants to know more about this movement, right? It's very important to say that we had to hire an external consultant to help us build this tool, this wonderful tool. And that consultant, that company is William Tech, right? It's William Tech. It's him again. He was here talking to you. So we went through a very lengthy process, right? There were many companies who actually bid to build the website. But again, when we interview William Tech, it was just like if you already gave them the question, right? They were so fluent, they know what they do, and we are very confident at the end, ABC website will be a great tool. So bear with us, you will not be deceived. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, gentlemen. And there's Jean-Claude Bomeda, who is also a part of this team. He's working back there in the scenes. And thank you, Narcisse and your team, for all the hard work you do. Christian, thank you again for last year's successful convention. And over to you to tell us the project that you carried out in Cameroon. Bonsoir, Poupon. Tsotsa Bretagne. Go from Denver. Je vais m'arrêter là. Donc avant de continuer, j'aimerais bien appeler... merci. Avant de continuer, j'aimerais bien appeler un de nos doyens, Monsieur Julien Kamga. Être un jeune leader d'association, c'est pas facile. Donc on a besoin de nos doyens pour éviter qu'on s'égare. Donc, non seulement Julien est un conseiller personnel du président, mais il est aussi membre de ce comité de projet. Thank you. So before we dive into the presentation, the report, I would like to share with you the video promo that we did last year, just to give to those that were not present last year, just to give you an idea of what happened. So before starting with the report, I would like to thank, first of all the associations, ABC, because it's because of you that we were able to collect this money. The money that you have made available to this organization in order to accomplish their goals. So we had $5,000 from ABC. We were able to collect another $2,853 for
from donors from all over. So thank you for that. I would also like to thank all the people that provided us with support from far or from near. I also would like to thank Mr. Kamgang and his team because they are the ones that worked on this project and made it a successful one. Next page. So FOSHCAM, the goal of the organization is to fight or at least contribute to reducing violence and the usage of narcotics in schools in the West region of Africa. So how do they do that? It's by going on the field and ensuring that kids are educated on everything that happens in the, on ways to stay away from trouble. Chris, could you just give us a minute, please, if you could rise for the King of Bafoussam coming in, please. Thank you. So the association on the field, what they do is they sensitize, supervise, and train pioneers in the community. So how they identify these people that have the potential to lead? They choose from delegates, parents, and young people in the community. So they train them and then they send them on the field. The type of activities that they do, they have like workshops, field trips, awareness campaigns, and educational talks. So this is how they are able to share the message with the community, with our young people in schools, at churches. So as of this year, as of today, what they have done so far is they have sensitized 3,100 people in churches. And you can see details there. It goes from young boys, young girls, and also older folks. In schools, they have gone to so many schools in the West and colleges in the West region, and they were able to share with young people to educate them on how to stay away from drugs, how to stay away from violence, and how to stay on their path in order to succeed in life. So here you will see some of the pictures of what happened during this year. And this was all because of you. This was all because of us. So thank you again for what you did. Here we have the trainings in churches, in the communities, in schools. Here we have additional pictures of the work that they have done so far. And we also have what they did in schools. So once again, thank you for all you have done for us. And this is an ongoing project. So they still need our support. So if you happen to come across this, please reach out, provide the support you can. So thank you again for your attention. Thank you very much. Thank you very much. I would now like to call on the president of CALBA to also give us a report on what they plan to do this year. Before CALBA's president speaks, I would like to also just caution people here that, well, not caution, just inform people here that there are very many initiatives taken out in the Western Province on a personal basis. For the issue of time now, we will not be able to go through all those initiatives being taken out on a personal basis. I would just like to call here. I know that Dr. Marius is has carried out some water projects in the Western Province on a personal basis. Dr. Marius, if you could stand up, please, and be recognized. Personal basis. Thank you very much. I know that Anisona is also carrying out, her foundation is also carrying out very many philanthropic projects in Cameroon. If you will stand up against Annie to be recognized on that score. Thank you very much. Michael Chwafe, I know that you two are carrying out some very personal projects in Cameroon. Please stand up, please. And many others, So these are inspirational stories that, please, if you feel like, and our able Dr. Foka here is promising us that those things would come easier in Cameroon if you come to venture out there in Cameroon. So please, let's take advantage.
Thank you, Brother George. Before we start, I want to call the two wonderful Kalba ladies who are leading these two projects. Can you guys come forward here, please? Come on in. Yes, we Kalba, we are planning to realize these two wonderful projects, and we don't want to waste time to present ourselves. This video will speak by themselves. Okay, please, can you launch these two videos? Nous sommes dans la région de l'Ouest Cameroun, avec sa végétation luxuriante. Plus précisément, dans le département du Kounki, dont le chef-lieu est Banjoun. C'est ici à Dja qu'est situé l'hôpital de district de Banjoun. À 200 mètres de l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam, entrée Chefferie. C'est un hôpital de 4e catégorie dans le classement du ministère de la Santé publique. De prime abord, il affiche fière allure. Pourtant, créé depuis les années 1935, avant l'indépendance du Cameroun, donc il y a 88 ans, plus d'un demi-siècle. Ici, la vétusté du matériel du plateau technique est alarmante. Pourtant, cet arrondissement connaît un essor démographique considérable. La capacité de fréquentation de cet hôpital est de 535 malades, soit un taux d'environ 18 malades par jour. Cela nécessite plus d'attention, non seulement sur le plan infrastructurel, mais aussi sur le plan matériel. Quant à l'amélioration des services de prise en charge, d'urgence et de spécialisation. Une intrusion dans le bloc opératoire laisse voir un seul lit ne répondant plus aux normes des nouvelles technologies en matière sanitaire. Vous voyez là, ça c'est notre table que nous avons l'habitude d'utiliser, que nous utilisons d'ailleurs pour mener des petites interventions chirurgicales. Vous-même vous constatez que ce n'est pas une table adaptée, ça c'est du bois. C'est du bois que nous utilisons pour essayer de mettre, d'immobiliser les patients. Et ça, c'est même une table qu'on ne peut plus faire bouger. Tout est grippé, comme vous voyez là. Ici, certains lits d'hospitalisation sont logés dans des boxes d'environ 4 mètres carrés, ce qui ne permet pas la mobilité des malades qui doivent respirer l'air du temps. Le séjour de certains malades est parfois écourté à cause du manque de lits. Certains patients qu'on aurait pu sauver meurent faute de l'existence d'une ambulance capable de servir de transfert d'urgence pour les interventions de toute nature. En plus, nous savons bien que cet hôpital est situé sur un corridor. L'hôpital de district de Banjoun est situé sur la nationale numéro 4. Nous sommes en bordure de l'axe lourd Yaoundé-Bafoussam et à chaque moment, nous recevons des accidentés ici pour essayer de pallier au plus pressé avant de pouvoir les référer dans des hôpitaux, l'hôpital régional ou bien le centre hospitalier de l'Ouest. Donc vous comprenez que si on avait un matériel un peu plus adapté, peut-être qu'on limiterait ces types d'interventions. Quand survient des prématurés dans cet hôpital de district de Banjoun, il faut plier le petit doigt pour sauver celui qui n'a pas demandé à venir au monde, faute d'existence de couveuse. L'hôpital de district de Banjoun, comme tout individu, aspire à l'amélioration du cadre de vie de ses populations. Cela reste un projet. Construire un bâtiment R+1 qui désengorgera ceux en place et augmentera sa capacité d'accueil par la création des nouveaux postes de prise en charge. Ceci étant fait, Banjoun redorera son blason par ce nouveau bijou architectural. Il faut préciser toutefois que les études sont faites et il ne reste que la matérialisation du projet. Le directeur de cet hôpital,
remercie par anticipation les âmes de bonne volonté que vous êtes, qui ont eu le cœur sur la main et ont pensé positivement à la terre de leurs ancêtres. Recevez par sa voix les bénédictions du Très-Haut. Secours supplier l'association Kalba des États-Unis de nous venir en aide dans l'acquisition du petit matériel qui pourra nous aider à la prise en charge des patients que nous recevons régulièrement dans notre hôpital. Nous pensons qu'avec votre aide, nous réussirons à mieux prendre en charge nos différents patients. Tout en souhaitant bon séjour où vous vous trouvez, nous restons la main tendue, car votre action sauvera inéluctablement des vies humaines. Bonjour à tout le monde. One people. Yeah, moi, c'est Linda Fotso. Je suis la personne qui a soumis le projet de réhabilitation d'un plateau technique à l'hôpital de Banjul. Et ce projet m'a tenu à cœur parce que, vu la situation géographique de l'hôpital, vu le nombre d'accidents que nos populations de l'Ouest, nos frères et sœurs, nos familles font face tous les jours, il est assez anormal de ne pas pouvoir prendre en charge les blessés des accidents. Et étant dans le fil de ingénierie et médical, je me suis dit, peut-être c'est un projet que je pourrais porter parce que la santé est primordiale. Donc, et par la même occasion, nous souhaitons aussi emphasiser le fait ou bien demandons à notre président régional de regarder aussi l'état de nos routes à l'Ouest Cameroun. Et c'est pour cela que nous avons soumis le projet qui est le plateau technique pour prendre en charge les accidentés ou les malades ou tout le monde qui a besoin d'un soin, que vous avez vu vous-même l'état d'une table d'opération. C'est vraiment déplorable et nous sommes une population, nous sommes forts. Donc nous demandons, nous supplions à nos frères et sœurs de vraiment nous aider à mener ce projet. Et vous savez que demander à nos frères et sœurs de produire quelque chose, ce n'est pas facile. Donc il faut make sure que le projet soit réalisé. Et avec cet hôpital, avec ce médecin que nous avons contacté, nous savons et nous avons la conviction que le projet va être mené à 100%. Merci. Bonsoir tout le monde. Majesté, Monsieur le directeur régional, mon nom c'est invité, amis, invité, frères et sœurs from all over des États-Unis and all over the world. Ce projet, c'est un projet qui concerne mon village, Bantingla Acham. Et le chef du village, le voici, Fonsine. Il a grandi chez nous, c'est notre grand frère de famille. Et puis, le village a été frappé par deux désastres. Les pluies ont apporté les toits et a détruit une certaine parcelle de l'école. Et cette école existe depuis 1975. Ce qui fait que les intempéries, pendant tout le long de la vie de cette école, a été touchée. Et le vent est venu emporter par 2 fois 2022 et 2021. C'est pour ça que j'ai fait appel à mon chef, puisque c'est un père pour moi. Et puis il m'a dit que bon, comme tu vois là ma fille, à la rentrée scolaire de ce septembre, les enfants ne pourront pas aller à l'école. J'ai dit, ok Majesté, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit que, pardon, appelle tes frères ici en diaspora, vous voyez comment vous pouvez lancer quelque chose. Il a dit, le projet date de longtemps, mais personne ne réagit. Mais comme tu es une mafo, tu es dans le projet cette année, je suis sûre que ça va marcher, ma fille. J'ai dit, ok mon père, je veux faire ce que je peux à mon pouvoir. Tu connais que ce n'est pas facile de rassembler les êtres humains, et surtout quand ça concerne de l'argent. Je veux lancer le communiqué dans
je veux lancer le communiqué dans le forum Diaspora Bantingla et je veux voir comment on va gérer. Et c'est pour ça que nous, on a commencé le projet. Comme vous voyez de l'autre côté, on a commencé quelques salles de classe, mais le fonds est un peu insuffisant. C'est pour ça que je viens vers vous, la famille, mes frères et sœurs. Pardon, aidez-moi à pouvoir satisfaire nos enfants, parce que l'école, l'éducation, c'est la clé de la vie. Et santé... Et vous savez, nous, en diaspora, on peut s'abstenir de certaines choses pour faire plaisir, même si ça ne coûte rien. Un $10, c'est comme si tu donnais de l'or à quelqu'un au Cameroun. Donc, s'il vous plaît, je vous demande, je vous en supplie, la famille, de m'aider à aider mon village à réaliser cette salle de classe. Merci bien. Oh, les 2 vidéos seront postées dans les différents forums pour le fundraising de soi. Le premier projet, l'achat minimum d'un plateau technique pour l'hôpital de Bobanjoun. Et le deuxième projet, la réhabilitation totale d'une salle de classe baptisée au nom de ABC. Merci beaucoup. Thank you very much. And so we endeavor to carry out projects like this every year. Now our constitution is coming now to spell out in more concrete terms on what we're going to be doing in subsequent years to come. So with this said, let's go to the next program again. We are cutting things short because of time. You know, we are way out of time. DOCO Drive is an initiative that was born by a group of individuals from Ohio, DOCO Ohio. And they were trying to see, it's like a pseudo bank, I call it that. They were trying to see how they could integrate the services of other associations. And with that said, I would like to call on Captain Wilfred, please, with time against us, I would just like him to give us just a brief summary of what he intended to present. 5 minutes, please. All right, merci beaucoup. Je vais aller vraiment vite. L'année dernière, lorsque nous nous rencontrions à Denver, je vous avais dit quelque chose. Et c'était un rêve à l'époque. Je vous avais dit ceci. Nous deviendrons le réseau d'affaires le plus puissant, le plus fiable et le plus performant de la diaspora africaine dans le monde. C'était un rêve à l'époque. Aujourd'hui, c'est devenu la vision qui a été adoptée dans notre organisation qui s'appelle DOCO Drive Inc. Petite histoire, DOCO Drive est une initiative qui est née de DOCO, la Dynamique Ouest Cameroun d'Ohio. Dynamique Ouest Cameroun d'Ohio, qui est représentée ici, c'est une association à 80% jeunes. Ça veut dire des gens qui rêvent. Maintenant, on a beaucoup réfléchi. Pourquoi est-ce qu'on se rencontre? C'est bien pour la culture, mais à la fin, il faut également qu'on puisse bien s'intégrer dans ce pays qui est devenu notre pays, à nous également. Donc, nous avons beaucoup réfléchi et après près d'une année de réflexion, parce que DOCO est né en 2017, en passant, bon anniversaire à DOCO, parce que DOCO a 6 ans, je crois, demain, 3 septembre. Donc après une année de réflexion, une trentaine de membres de DOCO se sont réunis et ont créé une entreprise à but lucratif, DOCO Drive Inc. Et la mission est simple, faire les affaires. Non plus, nous avons déjà individuellement de succès. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont successful. Mais le problème et le seul défi majeur auquel nous faisons face, c'est comment est-ce qu'on puisse réussir également en communauté. Créer un environnement dans lequel le succès des uns va automatiquement et de manière naturelle entraîner le succès de la masse. Voilà la mission de DOCO Drive. Nous avons commencé en 2019 avec un fonds qui n'est pas beaucoup, $41 000, je rappelle 80% jeunes. Et aujourd'hui,
parce que nous voulons prendre le temps qu'il faut pour monter, parce qu'aucun projet ne peut réussir sans la discipline, sans l'infrastructure qu'il faut. Notre vision, c'est avoir une banque, ici aux États-Unis. Notre vision, c'est avoir des centres communautaires qui reflètent notre vision, qui reflètent notre culture, un peu partout implantés aux États-Unis. Voilà notre vision. Mais comment est-ce qu'on va arriver là? Il faut du temps, il faut les moyens, il faut le talent. Nous avons commencé avec un peu de moyens, mais on n'a pas voulu trop le risquer. En attendant que nous ayons donc des projets concrets pour lancer, et ça arrive déjà, nous avons en même temps mis sur pied une petite structure pour pouvoir sortir nos frères dans des urgences extrêmement difficiles. Donc, ça fonctionne comme une banque, mais nous ne sommes pas une banque déjà. Et voilà pourquoi, en quelques années, 2 ou 3 ans, on a déjà eu à tourner plus de $300 000 de crédit dans notre communauté. Le projet, nous avons passé le temps qu'il fallait pour créer la structure et la fondation. ABC a été au courant du projet. Ils ont dit, sortez ce projet d'Ohio, rendez-le national. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous en tant que chairman de Doco Drive. Le Board of Directors et l'Assemblée générale de Doco Drive viennent de ratifier l'amendement du statut pour ouvrir Doco Drive à toute la communauté aux États-Unis, au Canada et un peu partout au Nord-Amérique. Je ne peux pas entrer dans les détails. Tout au long du week-end, je suis là pour toute information pour vous dire comment. Il y a beaucoup d'autres informations qui seront couches. Je ne peux pas tirer plus longtemps, faute de temps. Donc, je vais juste demander à quelques membres du Board of Directors, quelques membres du conseil d'administration qui sont dans la salle, de se lever juste pour qu'on les voit, parce que vous pouvez aussi les approcher pour plus d'informations. Est-ce que nous avons des membres du conseil d'administration? Voilà Joël, le président de Doco également, et Dali Tekam. Comme vous pouvez voir, c'est la jeunesse. Nous avons porté un projet et nous allons donner tout ce que nous pouvons pour atteindre les sommets. Je vous remercie. Thank you very much. Thank you very much. Yes. And so please, we have been talking about Doco Drive for a long time now, and meet one of these gentlemen and the president for further information with respect to Doco Drive. Now let's listen to Dr. Marius's. Yes, I'm already here. Okay, I'm go ahead. Here. So let's just go ahead and continue. So, besides what you see there, the role that I'm more proud of is being the husband to my wife, who is sitting over there. Dr. Cynthia Fege. This is her first time to come to the convention. I wanted to make sure that my place in the bedroom is secure. So, by the way, I'm not paid for this. Okay, ABC is not paying me for this. DPAC, Dallas Pulmonary and Critical Care, is not paying me for this. This is community service. This is more for information so that people are aware of the threat that we are facing. Okay? And my desire to do this is because of the impact that I do in people's lives here in the United States every day. As an intensivist, the people that walk through critical care services are usually half dead or on the way out. But because of the technology, most of the time we bring them back to life. And the hope is that one day we do this back home effectively 24/7 every day. So cancer and breast cancer. Giving the time, permit me to go through this very fast. We're going to talk about cancer here in the United States. We're going to cross over to Africa, then to Cameroon, then to Western provinces. And I usually like by asking questions to kind of get people involved. Just bear with me. You guys see the question there, true or false? Which country has the highest rates of breast cancer? No. It is actually Belgium. And if we switch over, which country has the least rates of breast cancer? It's China, Japan,
And in Africa, we have Luganda. True or false? There's no breast cancer history in my family. I shouldn't worry about it. The first signs of breast cancer, it's painful sensation in the breast. I am a male. I shouldn't fear breast cancer. Yeah, you guys are very smart. So what is breast cancer? I'm not gonna dive into the pathophysiology of breast cancer, but know that our body has a control. It's when the control falls out of orders, and then things grow, leading to the complications that follows. Nearly 14% of women will have breast cancer in their life. 1 out of 833 men will have breast cancer. And because of this, who here talks about breast cancer in their family? Okay, so hopefully in the future, we need to stop stigmatizing breast cancer because the threat is growing rapidly. And if we are not ahead, we're gonna pay the price of it. It accounts, as of today, 30% of all cancer that affects women. That is remarkable. Years ago, it wasn't like that. So permit me, I'm gonna go very fast. I'm aware of the time. I'm very time conscious. What are the risk factors? Being a woman and growing older. Keep that in mind. Obesity and people who have very dense breasts are high risk. Some viral infections, HIV, hepatitis, and if we go back to Africa, there's actually a study linking malaria, the paludisme, to breast cancer. Prior history of any type of cancer, and then the hormone replacement therapy, for whatever reason. When you do that, know that it's putting you at higher risk. Other risk that we may have in our individual family, having your period earlier than 12 years old, put you at risk. Having the first pregnancy after 35 years, not breastfeeding your children for whatever reason, put you at risk, and not bearing children at all, as well as having early menopause. Exposure to radiation for many reasons, and the risk double. The risk actually, the 50% of the people who have cancer have that risk double because one of the relatives, and here it's usually the mom, the sister, or the brother who have cancer. 80% of breast cancer does not come from family. It's not genetics. We used to think that it's genetics, but the research have actually provided information against that. It is not genetics. So we are equally at risk when it comes to that. And the common signs, painless nodule in your breast. And here it's very important. If we want to take something home, you should know your breast the way you know the way home to your house. Husbands, wives, mom, dad, please, let's stop stigmatizing this. Husband should know the wives should know the husband. The way that if there's something that is new in the breast, don't just assume it's nothing. That should be a call for investigations. Redness, nipple ulcers, discharge. If you are not breastfeeding, you shouldn't have anything coming out of your breast. If it does, that should be a call for concern. Any change in shape, usually if you look at your breast, you should do this every day in front of the mirror. If anything changed there, you should call for a concern. It should be a call for a concern. And please, I'll put this in a forum, okay, so that you can go through this in details. So when we cross over to Africa, breast cancer is more common to the Caucasian people, but our people die more from breast cancer. We need to be aware of that. And I'm doing this really fast. Further down to Cameroon, le continent, like some people said it. Why are we doing this? It's because in Cameroon, breast cancer is getting worse. Okay? You see there,
that cervical cancer is everywhere, the first cancer, but in Cameroon, it is breast cancer. We need to be very aware of that. We have lower incidence, but disproportionately, we have higher mortality rate. In Africa, it is affecting more younger women because Africa have the younger population on earth. That's why. In every other country, the Western countries, the survival rate usually after 5 years is like 80% of breast cancer. In Africa, it's only 40%. Why such a disparity? And that is where we need to focus. There are some cultural beliefs that don't believe in breast cancer. The treatment is very stigmatized. There's myth against mastectomy, which is actually one of the first line therapy of breast cancer. There's ignorance. Tests are not available to diagnose breast cancer. There are not enough trained professionals to help with this fight. And usually, breast cancer in Africa is detected when we are already on the advanced stage by 80%. And once it's even detected, there's not enough treatment available. Now, when we dive down to the continent, Cameroon, in 2019 and 2021, we see that 3,000 to 5,000, that's remarkable growth. They died of breast cancer. The rate has improved by 20%. That's remarkable for any country. And although it is this high, keep in mind, it is not the first cancer in Cameroon. It comes in third. Liver and skin cancer are the first and second. Cancer is third. Now let's go back where we come from. The grass field. What is the face of breast cancer in the Western province? It's usually diagnosed when it's already advanced, okay? Because people don't make much sense of what's going on in their breast. And most of the time, when something is not going on in the breast, they think it's abscess. Okay, and that's why when they think it's abscess, where do they go seeking care? The first place. Do they go to the hospital? Pour l'abcès, est-ce qu'on va à l'hôpital ou quoi? S'ils croient déjà que c'est l'abcès, ce n'est pas à l'hôpital. C'est utiliser les choses traditionnelles, aller chez le tradipraticien. Et c'est pour cela que nos grandes-mères meurent beaucoup de breast cancer. Parce que le capsule, voilà, un grand frère parle du capsule. Et une autre chose, à l'Ouest, people do not want to believe in breast cancer. They stigmatize it pour des raisons traditionnelles, religieuses. Parfois, quand on dit breast cancer, they just say, no, let's pray about it. No, we're just going to pray about it. Don't mention that name. I ban it in the name of Jesus. That's what they say sometimes. People are critically misinformed. So please, if you have a grandmother, an auntie, or grandpa in the village, please, living from here, make sure that you have that conversation. Make sure that when they have something that's not right with their breast, not assuming that it's just an upset. Again, I'm going through this very fast. Okay, I see this guy coming closer to me. I can just jump to the conclusions, okay? There are great opportunities here. We need to educate our people. We need to support them in terms of logistics. We need to train or make more trained people available to our people. We need to subsidize it, make it more affordable, because when somebody even follows our guidance and go to the hospital, it's expensive. Not everyone can afford that. And because of lacks of the structure in place, they have to move from Bafoussam. The only place where you can go do the scanning is in Bafoussam. That requires more money. Once they suspect breast cancer, this is how it's happening in Cameroon. They send you to Douala or to Yaoundé. If the biopsy is done, which again is expensive, they take that sample. The labs in Douala, I spoke to them, they don't believe in the result themselves. It's out of date. So if you want to have true result, you send it to Centre Pasteur in Yaoundé. And even in Yaoundé,
If you want a second opinion, you send it to friends. And all that costs money. Keep that in mind. So, in conclusion, we need to be aware of the threats of breast cancer here and back home. Prevention is the first lines of therapy. Early detection is the most successful therapy plan. The survival rate in Africa is horrible. The gap is huge. We need to work on that. In closing this existing gap, the African diaspora can play a key role in changing the paradigm when it comes to breast cancer here in Africa and especially in the grass field. ABC carries an amazing potential in impacting the cause of breast cancer in the grass field. And I think here, if we engage into a community approach, we can make Bafoussam or Chang, anywhere in Western provinces, the reference of breast cancer therapy in Cameroon and in Africa. One destiny. One people. One destiny. Thank you so much. All Bamileke Convention. This is an event like no other. And I'm so honored. It's a privilege for me to be here. And first of all, I want to make sure that each person in this room today goes home remembering one thing. That wherever you're born, if you're born in poverty, it is not your fault. But if by the time you leave this earth, you go as a poor person, it is your fault. So you have to remember that when we say one people, one destiny, we mean that you are in charge of your destiny. And that's the reason why when we said today, one of the speakers said that this is no longer an idea. All Bamileke Convention is more than an idea. It is a great movement. Say with me. It's a great movement. Okay, and so, because we are working with a great movement, it's important that we have some skills. And one of them is a great mindset. Say with me, great mindset. Great mindset. Everything starts in the mind. Right. Whatever you need to achieve has to start in your mind. Did someone purchase my book, Taboo Life, or Une Histoire Tabou? Anybody in this room today? Show me your hand. Many of you didn't purchase the book. But if you did, I thank you for that. Because not only are you going to read the book, but you're going to want to share that book around you. That book, the same way that we have All Bamileke Convention as a movement, that book intends to start a movement. A movement that makes people believe that no matter your challenges, no matter your situation, there is always hope for a better tomorrow if you have the right mindset, the right tools, and the right skills. And Bamileke Power means that we have the right people, we have the right tools, and we have the right mindset. We are honored today by one of our biggest dignitaries from the western region of Cameroon. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour cette autorité traditionnelle qui est notre roi, qui nous honore aujourd'hui? Je suis persuadée qu'il serait heureux de voir que nous sommes en train de conquérir le monde. Les personnes qui nous ont précédés au Cameroun, paix à son âme, un monsieur comme Foto Victor, il a conquis le monde. Vous savez par quoi? Quelqu'un peut me dire, j'ai des cadeaux pour vous, hein? J'ai des t-shirts ici pour ceux qui vont me donner les bonnes réponses. Je vous ai dit que c'est une conversation. Je n'ai pas l'intention de vous faire une présentation. Il a conquis le monde avec quoi? Avec? Thank you. So,
Some of you would think c'est parce qu'ils vendaient les allumettes. Some of you would think ils vendaient les cahiers. Some of you would think ils vendaient les whisky. Some of you would think il avait la banque. Pardon? Voilà, mais il croyait en lui, mais au-delà de tout cela, M. Foutso Victor avait acquis de nombreuses terres et de nombreux biens immobiliers partout dans le monde. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour ce grand homme? Donc aujourd'hui, Pardon? Oh, la cola. No, just let me hold them for now. Yeah, I'm sure some people deserve it down there. Donc j'aimerais qu'à partir du raisonnement de ce monsieur, de ce visionnaire, que nous comprenions que quel que soit ce que nous faisons, nous ne pouvons pas laisser une marque indélébile. Nous ne pouvons pas avoir un impact qui va dépasser les générations si nous ne nous investissons pas dans l'immobilier. Si quelqu'un a entendu parler de McDonald's, je vous ai parlé de Foutso Victor, vous avez compris, sa fortune était principalement dans l'immobilier, y compris en plein cœur de Paris. Vous allez trouver des immeubles dont il était le propriétaire. Donc ce n'est pas seulement à Bafoussam, à Banjul qu'il avait des biens. Je veux qu'on comprenne qu'on conquiert le monde en achetant un bien immobilier partout où on se trouve. La deuxième personne, ou la deuxième structure dont j'ai envie de parler, c'est McDonald's. Est-ce que vous savez dans quoi McDonald's fait ses milliards? Certains d'entre vous, qui a dit l'immobilier? Qui a dit l'immobilier? La dame en bleu. La dame en bleu, voilà. L'immobilier, certains pensent que ce sont les burgers qui ont fait de Foutso Victor, de McDonald's, ce que cette entreprise est devenue, mais c'est en réalité l'immobilier. Parce que non seulement ils ont des franchises, mais chaque franchisee, en réalité, la propriété dans laquelle le business se trouve is owned by McDonald's and they're renting it to them. That's how they're making money. So it's important that we have the right mindset parce que c'est cet état d'esprit de conquérant. Vous avez vu la raison pour laquelle nous secouons beaucoup de personnes. Many people resent us because when we get somewhere, we set our foot there, we set our marks. Si vous allez à Douala, nombreux sont les Bamileke qui ont des propriétés à Douala. Vous allez à Yaoundé, c'est pareil. Vous allez à Libreville, c'est pareil. Vous allez à Abidjan, à Paris, et maintenant vous venez à Los Angeles. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort pour la Bami Power? Et ce n'est qu'un début. Je suis ici aujourd'hui pour vous dire, s'il y a quelque chose qui vous empêchait d'être dans ce mouvement, des personnes qui sont des conquérants, dis avec moi conquérants. Des personnes conquérantes. Si ce qui t'empêchait d'arriver à cela, c'est que tu n'as pas les moyens, j'ai envie de te dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin d'avoir un sou pour démarrer ton business dans l'immobilier. Nous avons le bonheur d'être dans un pays comme celui-ci. Et on peut dire tout ce qu'on veut. But there's one thing. I am grateful to America. This is an amazing country. A country full of opportunities. A country that it gives the opportunity to anyone to become anything that you want. So today, I want you to go home remembering one thing. We have a slogan. I'm the founder of Keywords for Success, and our goal is to impact people. As a life coach, my goal is to impact people and make sure that they achieve their best potential. And our slogan is, achieve your dream. Yes, it's possible. Yes, you can. So when I say, yeah, achieve your dream, you say, yes, it's possible. When I say, achieve your dream, you say, yes, I can. So achieve your dream. Yes. Achieve your dream. Yes. And for that to happen, if you don't have any money, there are 3 things that you can do. If you're dreaming of becoming a real estate owner. In my book, I thought that if I were to have, je vais dire ça en français, ce sera plus amusant ou intéressant. Mon souhait, quand j'avais 16 ans, mon rêve, c'était de passer mon baccalauréat, de trouver un emploi où je peux gagner 100 000 francs CFA et de trouver, est-ce que quelqu'un a lu le livre, de trouver le 3e point.
Il faut préciser. Une personne elle a parlé avec précision de son mari tout à l'heure. Ça vous donne un hint? Le bon, qui a dit bon mari? C'est moi. C'est moi. Viens, maman, viens. Mon rêve. Ah, j'ai oublié. Mon rêve, c'était d'avoir mon baccalauréat, d'avoir un emploi de 100 000 francs CFA, ma chouchou de Koué, et d'avoir thank God pour le bon mari. Il est quelque part là-bas. Docteur Eric Wafo, tout le monde. Everybody. Docteur Eric Wafo. Et donc, malgré cette dream-là, si je m'arrêtais à espérer d'avoir 100 000 francs et je m'arrêtais à ce niveau, mon rêve s'arrêtait à ce niveau, ça ne pourrait même pas mettre de carburant dans ma Mercedes aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne pourrais même pas payer mon billet d'avion pour venir à Oba Mileke Convention. Aujourd'hui, je ne pourrais pas être la leader que je suis aujourd'hui qui aide les gens à investir dans l'immobilier, dans des millions de dollars de properties. Si tu n'as pas d'argent, voici 3 choses que je vais te laisser avec. Number 1, contact a credit union. I need you to take action. Parce que je dis, formation sans action n'est que pure distraction. Repeat with me. Formation sans action n'est que pure distraction. Donc dès mardi, parce que lundi est férié, dès mardi, je veux que tu appelles ton credit union et tu leur demandes, do you have a program that can allow me to purchase my first property with no money down, with 0% down? On est d'accord? Levez la main. Il y a beaucoup de credit unions qui vont vous permettre de faire ça. Number 2, j'ai dit aujourd'hui que tout est dans le mindset. Il y en a qui ont l'argent, mais ceux qui n'ont pas l'argent ont quoi? Est-ce qu'il y a encore un t-shirt? Celui qui n'a pas l'argent a le temps. D'accord? So you can use your time and do something that we call real estate arbitrage. Répétez avec moi, real estate arbitrage. Arbitrage. Avec ça, tu peux contacter les gens qui ont déjà les propriétés. Et tu leur dis, ok, coach Lisa, je sais que tu as des dizaines de propriétés avec tes groupes, vous investissez des millions. Laissez-moi être la personne qui va vous aider à manager ces propriétés-là. Je vais apprendre à mettre ces propriétés sur short-term rental, sur Airbnb. Je vous génère cet argent, j'ai besoin juste de 10% de revenus. Quelqu'un me donne 10% de 10 000 $. 10% de 10 000 $. 10% de 100 000 $. 10% de 1 million. Très bien. Avec 100 000 $, voici ce que tu es capable de faire. Tu as déjà le down payment pour 2 propriétés d'investissement avec juste 50 000 $. Est-ce qu'on est d'accord? Et parmi vous dans cette salle, vous êtes nombreux à faire 6 figures l'année. One thing about Bamileke people, we like school. Moi-même, je suis parti à l'école, master's degree from New York University. Mais c'est l'immobilier qui me donne l'argent. Mais je veux vous dire que tout le IT que vous faites pour faire 150 000 $ l'année, tous les 4 boulots, tous les 3 boulots de nursing, all of that, I need you to remember one thing. Nous sommes des conquérants. And for that reason, all the money you're making, fais comme les autres. Même si tu ne contactes pas Lisa Prudi, comme l'a dit mon aîné tout à l'heure, cherche un excellent realtor autour de toi. Quelqu'un qui, en plus d'être realtor, elle-même est investor ou lui-même est investor. Mon mari et moi, on a des dizaines de propriétés. C'est parce qu'on comprend l'importance de l'immobilier. Prends quelqu'un comme ça qui s'y connaît, qui est hands-on, et tu confies à cette personne tes 100 000 $, tes 200 000 $. Ils sont nombreux à me contacter. Mon époux va vous passer un flyer. Il y a un barcode dessus. Tu peux passer ça, chérie, s'il te plaît? Mes pommes pilées. Mes pommes pilées. Est-ce qu'il y a les bandjounais dans la salle? Est-ce qu'il y a les bandjounais? Vraiment, les bandjounais sont des bons maris. Allô. Je suis en train de terminer. Order, please. Order, please. Go me. Order, please. Go me. Time is against us. Order. Permettez que je termine. Order, please. Donc, time is against mes us. pilés. Mon choutom est là. Order. Mon riz sauté. Order. Il va vous passer le flyer. Scannez
Scannez le barcode et vous allez avoir accès à mon calendrier. Et vous avez... On n'a pas le droit d'avoir deux maris. Order, please. Order, please. Order. Prenez rendez-vous sur mon calendrier. Je vais donner un traitement spécial à chaque membre de All Bamileke Convention. Et pour terminer, nous avons lancé un mouvement. Est-ce que Daniel est dans la salle? Daniel, from Ohio, c'est ça? There you go. Alors, lui et plusieurs autres personnes, nous nous sommes mis ensemble pour acheter des buildings en millions de dollars. Et hier, vous avez vu qu'on était 700 à 900, presque 1000 personnes hier. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Bamileke Power, imaginez que parmi les 1000 personnes, chacun d'entre nous avait $1000. Ça nous fait $1 million. Ah oui, ok, vous n'entendez pas les bruits. 1000 personnes qui apportent $1000, ça fait combien? Imaginez combien de propriétés on peut acheter. Avec $1 million, les Américains te permettent d'acquérir $4 millions de valeur de propriété. Ça, c'est le pouvoir du nombre. Et quand ABC vous dit que l'union fait la force, je veux que vous rentriez chez vous avec ça dans la tête. La troisième et dernière chose, c'était que si tu n'as pas la possibilité d'aller faire les Airbnb pour d'autres personnes, si tu n'as pas un crédit d'union qui peut te permettre de te lancer dans l'immobilier, la dernière chose, joins une tontine. Je n'entends pas les bruits. C'est comment? Je suis avec les Bamileke. Joins une tontine. Et quand tu joins la tontine, sache que l'argent que tu vas prendre de cette tontine te permettra de te lancer dans l'immobilier. Et quand tu prends l'immobilier, ne cherche pas à avoir le manche d'un coup. Ma première propriété m'a coûté $200 000 et j'ai apporté 3% qui est $6 000. La même propriété, je l'ai vendue 8 ans plus tard à $400 000. Ça fait $200 000 de gain sans avoir rien fait. Et en plus de ça, les locataires me payaient entre-temps quand je suis partie de là pour aller dans un meilleur quartier. Quelqu'un dit meilleur quartier. Bon, c'était pour les enfants pris dans de meilleures écoles. Mais achieve your dream. Yes, it's possible. Quand même. Achieve your dream. Yes, it's possible. Achieve your dream. Yes, I can. Thank you, all Bamileke. Thank you very much. Thank you very much. Please, we have... Thank you very much. We have just 20 minutes. We have just 20 minutes to liberate this hall. Please. We have just 20 minutes to liberate this hall. Our next host is Dallas. Lafaba Dallas, please. They have to come and give us a snapshot of what they have in store for us next year. S'il vous plaît. Chut. Allez-y, Président. Tout d'abord, je vais commencer par vous souhaiter, pour vous dire bonsoir. Je suis de Bangou. Donc, donc au nom de la Faba Dallas, je vous présente les salutations de la Faba Dallas. Et pour commencer, je veux inviter ma vice-présidente, Maman Priska, s'il te plaît. Et mon chairman, Mr. Chairman, please. If they call you up, and please the come secretary up of my financial secretary. If they call you, come up, please. Come up fast, Et please. ma secrétaire était là tout à l'heure. Daniel, elle est là? OK. So, Fatou, chargé comme... OK. So... Go ahead, please. Nous sommes vraiment très contents. La Faba Dallas, depuis le premier jour, comme monsieur le docteur Eric a mentionné, depuis le premier jour en 2019, quand on a commencé ce mouvement, la Faba Dallas a répondu présent. Et chaque année, vous pouvez témoigner pour ceux qui sont là, voir le nombre. Et l'année dernière, nous avons exprimé notre désir de host pour 2024. Et par la grâce de Dieu, vous avez accepté de nous donner cela. Et donc, nous, vos frères, vos soeurs, vos mamans, vos papas de Dallas, nous vous invitons en 2024 de venir, comme la soeur a bien dit, pas pour la convention, mais de venir voir où votre famille vit aussi. Vos enfants qui sont là aujourd'hui,
On les parle chaque fois de leur tantine, de leurs oncles, de leur papa, de leur grand-père, qui ne voient pas. Mais votre présence en 2024 nous aideront beaucoup. Dans le sens où, aujourd'hui, nous sommes là. Qui sera là demain? Ce sont eux. Donc, c'est pour ça que la convention en 2024, nous voulons baser ça plus pour cette génération. Et sans plus tirer tout long, je vais donc passer la parole à mon chairman. Le chairman, je vais le présenter, je vais passer la parole. Pour être conscient du temps, s'il vous plaît, l'avant-goût de Dallas. Silence absolu, s'il vous plaît. Hello, welcome to Dallas, Texas, a city of enormous history and the second biggest economy in the United States after California. Also famous for its rich architecture, parks, and theme museums that embody the history and, some say, the soul of America. It's amazing to know that this city features more restaurants and parks than New York City. It seems like a perfect place to enjoy family time and catch up with friends because there's never-ending activity for everyone. From the downtown history district, famous places like the Old City Park, which consist of 19th century and 20th century homes, where people dress in periodic costumes and historic reenactments bring the place to life. A walk within the historic downtown district houses some of the turning points in this country's history, including Dealey Plaza, where JFK was assassinated by Lee Harvey Oswald. And a few more steps take you to the JFK Kennedy Plaza, a monument that consists of 72 White House columns, lined to form a squared room with narrow openings on the south and north ends without a roof. It has been said that when inside, you tend to feel light and the illusion of floating, which is spectacular, right? It would be amazing to have all the Bamileke come experience this city like Fair Park, a few distances from the downtown district, the Center for Entertainment and Knowledge Complex in Dallas, popular for sporting events, bars, and lots of restaurants to get different cuisines, and also home to the largest Art Deco and architecture collection in the United States. And that's not all. It houses a discovery garden of various beautiful insects and popular butterflies, where it's even possible to watch them hatch from their cocoons. Other exciting places include the famous Art District, the biggest in the country, housing several galleries and bars, and Clyde Warren Park, where you get to see a stage and a very large restaurant that entertains guests. Dallas is here to serve because it includes something for everyone. The kids are not left out with the famous Six Flags Over Texas, a 212-acre amusement park cut across Texas to give kids the best ride they can ever experience. But let's not also forget the Perot Museum, which houses the best scientific experiences, from birds to dinosaurs, and even a little space to dazzle. And places like the Epic Water Indoor Water Park, which houses over 11 different water slides. You can't visit Dallas without getting a 360-degree view of the beautiful city from the Reunion Tour, which is over 561 feet tall and has a magnificent transparent balloon-shaped object at the top to take it all in. Dallas seems like the perfect destination for ABC Convention 2024 for all the Bamileke, because there's something for everyone, even adults, to enjoy the night at the Deep Ellum, the house of the best nightlife in the city, consisting of music, bars, and concerts. Fantastic. So to get the best and the entire soul of America, come to Dallas, Texas. Fantastic. Donc, là c'est noté. Le président l'a dit tout à l'heure. Ça, c'était l'avant-goût. Voilà à quoi ressemble Baham. Si le advisory board est d'accord, vous seriez la bienvenue à Dallas l'année prochaine. Et soyez-en sûrs, everything in Texas is bigger and better. Repeat after me. Everything in Texas is bigger and better. And we guarantee you will not be disappointed. Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you very much, Dallas. We are going to Dallas next year. And frankly speaking, order please, order. And frankly speaking, organizing the convention this time, frankly speaking, we see the magnitude of the convention. It requires more than a year to prepare to host the convention.
One people. Please, let's make this quick. Order, please. Let's be fast. Let's make this quick. Nous avons une nouvelle extrêmement importante pour ABC, pour toutes nos communautés, pour nos associations. Est-ce qu'il y a des présidents d'associations dans cette salle? Faites du bruit, s'il vous plaît. Voilà. Nous savons tous combien importantes nos associations sont pour nous, dans notre société. Mais nous connaissons aussi également que se porter volontaire dans une association, c'est extrêmement difficile et ce sont les métiers qui ne sont jamais pas reconnus. L'ingratitude qui existe dans notre communauté n'est plus à expliquer parce que beaucoup ne savent pas le travail que nous fournissons dans le background. Heureusement, not anymore. Pourquoi? Parce que nous avons un système qui va couper le travail de tous les leaders par au moins 95%, en automatisant tous les aspects de votre association. Le système, mesdames et messieurs, s'appelle Brainicom. Imagine a powerful engine that effortlessly automates every facet of your organization's operations, from user and membership management to project and donation tracking, even handling invoicing, payments, and expenses. Introducing Brainicom, the ultimate solution to empower your organization with secure, tradition-friendly, and cutting-edge technology. Brainicom offers custom website building capabilities, robust accounting management, asset tracking, event and attendance management, a centralized documentation hub, and a feature-packed communication center. And don't forget the robust reporting system, polls management, and so much more. Brainicom covers your organization's needs comprehensively. What's unique? It seamlessly integrates with your organization's traditions and is 100% adaptable to your specific requirements. For instance, if your organization runs traditional programs like Tontine, Savings, Costnet, Sagai, and Afuadusa, Brainicom is perfect for their management and automation. And here's the clincher. Brainicom ensures military-grade security. We're talking defense-in-depth strategies that guarantee your data's confidentiality, integrity, and availability. Every bit of traffic is encrypted by EVSSL, the highest level of authenticity. Plus, our authentication and authorization-based access ensures only the right eyes see your data. The customizable security settings give you peace of mind while your teams enjoy real-time information sharing. We get it. You are tired of all those applications that are not built with your real problems in mind. You are tired of misplaced documents and heavy registration books. Elevate your organization with Brainicom, your community engine, powered by Willen Technologies. Empower your organization with Brainicom today, because the future starts here. Go now to brainicom.com and sign up to get your community its own and unique management system. Contact us today. Merci beaucoup. Nous commençons aujourd'hui une révolution. On a parlé tout à l'heure du power de ABC. Ce que nous allons faire, nous prenons ce système, nous allons à la conquête du monde sur le domaine de la technologie. C'est un système extrêmement puissant et je vous invite, vous tous, il y a un barcode qui circule dans la salle. Ça vous permet de vous approcher de nous tout au long de ce week-end pour que nous discutions sur comment vous pourrez non seulement transformer votre association dans tous ces aspects, y compris la tontine, y compris la gestion de Costnet. On a les membres de Costnet dans la salle. Automatiser tout l'aspect de votre association et surtout comment se faire de l'argent, comment impacter la communauté et se faire de l'argent. Je vais vous dire une chose, Brainicom n'est pas seulement pour les associations, c'est également pour conquérir le marché américain qui est un marché de plus de 100 milliards de dollars. Merci. Joignez-nous pour tout ça. Une dernière chose, Monsieur le Président, une dernière chose, je veux faire quelque chose pour tous ceux qui vont sign up pour Brainicom ce week-end. C'est à vous de me dire. On leur donne 1 mois gratuit, 2 mois gratuits, 3 ou 4. Vous allez décider. Le président a dit 4 mois. Tous ceux qui vont sign up pour Brainicom ce week-end. Le président a voulu 4 mois. Pour nous, c'est un ordre. Vous aurez 4 mois gratuits. Merci. Si après 4 mois, vous n'avez pas de moyens pour continuer à payer, il y a un plan qui restera gratuit aussi longtemps que Willen Technologies sera en business. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Ladies and gentlemen, with this problem of time, we're having time now, so we have come to the close of our symposium today, and I thank your participation. If we could just listen to a word to conclude our symposium by our Royal Highness, the King of Bafoussam. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur les responsables des différentes organisations de la All Bamileke Conference, chers frères, chères sœurs, chers fils, en vos rangs et grades, vous permettrez au moment où nous clôturons donc les assises de cette convention, d'abord d'exprimer du haut de ce podium ma satisfaction d'être associé à un tel événement, ma satisfaction d'avoir été bien reçu avec tous nos collègues ici présents, et surtout mon plaisir de se retrouver parmi les fils et les filles de l'Ouest, qu'il est agréable qu'à plus de 11 kilomètres, ensemble, nous nous retrouvons pour communier. Donc je suis porteur des messages, d'abord de salutations de tous nos gardiens de tradition, qui n'ont pas sans doute pu faire le déplacement, mais aussi des bénédictions que l'on peut donner à tous les fils et filles de l'Ouest, ici en Amérique du Nord. Soyez donc bénis au nom de nos aïeux. Je voudrais aussi dire, et vous le savez, qu'effectivement vous avez choisi de vous retrouver très loin de votre terroir. Et c'est également une belle occasion d'abord de se retrouver entre les frères et les sœurs pour former ce que vous avez vous-même dit, l'union sacrée. Chez nous, on dit Nkunchwa Bindo Bingam. Donc, unis, nous pouvons effectivement renverser les montagnes. Nous sommes venus donc vous encourager dans cette initiative à travers la All Bamileke Conference. Mais aussi, je suis venu, et vous le savez particulièrement, pour aussi organiser la communauté Bafoussam des États-Unis et du Canada. J'ai donc pu déjà désigner quelques responsables dont j'espère que très rapidement, ils vont rejoindre le rang de frères et sœurs dans ce que vous faites depuis 3 ans. Et d'ailleurs, parmi ces représentants, je ferai le devoir de vous présenter quelques-uns, afin que, dès à présent, vous preniez attache, eux-mêmes qu'ils prennent attache avec vous, pour voir désormais comment s'impliquer dans cette organisation, dans cette conférence. Il s'agit donc de Dr Ngamou Difomemte, je crois qu'il est là. C'est lui qui serait désormais mon représentant dans les États-Unis et le Canada. Il y a des assistants comme M. Tapa Christophe, je crois qu'il est également là. Dans le cadre de l'organisation féminine, nous avons dit effectivement que les femmes ont une organisation toujours particulière, dont il faut responsabiliser les femmes, dont le rôle consisterait à encadrer ses sœurs et frères et ses sœurs. D'ailleurs, ce sont des Mafo. Il y a Mafo Nyambon, Dr Elsa, épouse Fomopte, je crois qu'il est là. Il y a également Mafo Ngongyork, épouse Tapa, je crois qu'elle est là. Si elle n'est pas là, bon, vous aurez l'occasion de les découvrir. Je voudrais donc dire qu'effectivement, bâtir l'Ouest suppose effectivement s'appuyer sur sa capitale. Et sa capitale, c'est quoi? C'est Bafoussam.
Donc, c'est avec plaisir que je suis donc venu vous rencontrer pour vous dire qu'effectivement, nous sommes disposés à apporter tout notre concours pour que l'Ouest se bâtit à partir de Bafoussam. Je pense qu'également le président du conseil régional l'a sans doute dit lors de son intervention ici. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une certaine autonomie à travers la loi de décentralisation. La loi de décentralisation pour l'État du Cameroun signifie quoi? Que chaque région doit se battre pour émerger. Et l'Ouest est reconnu comme étant l'une des régions les plus dynamiques, l'une des régions dont les fils sont assez entreprenants. Et donc, à ces moments précis de cette décentralisation, nous avons besoin de vous tous. Nous avons besoin de votre expertise. Nous avons besoin de votre apport. Et nous savons que chacun d'entre vous peut apporter quelque chose pour que nous bâtissons notre région, pour que nous bâtissons notre capitale. Vous le savez, et je ne veux pas être long là-dessus, chacun d'entre nous a un don. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'autorité traditionnelle, notre rôle aussi, c'est de valoriser ces dons de nos enfants. Chez nous, on avait ce qu'on appelait les artisans, les forgerons, les hommes de sécurité. Ces dons-là, ces génies-là existent en chacun d'entre vous. Et nous voudrions que ces génies, on le mette au service du peuple, au service de notre communauté. D'ailleurs, comment ne pas le noter pour vous interpeller fortement. Ici, aux États-Unis, j'ai eu la chance de rencontrer quelques Américains africains qui ont fait ce que vous le savez aujourd'hui, ce qu'on appelle un test d'ADN, dont l'objectif c'est de s'y rassurer d'où ils viennent. Et d'ailleurs, nous avons adopté quelques-uns d'entre eux et nous les attendons les bras ouverts au Cameroun et à l'Ouest en particulier. Vous qui aviez donc cette chance déjà de savoir d'où vous venez, je pense que ça ne devrait être qu'une évidence que chacun d'entre nous, jours et nuits, réfléchisse que bien étant très loin du terroir, nous ne devons jamais oublier d'où nous venons. Nous sommes venus donc vous interpeller et encourager ceux d'entre vous déjà qui ont compris ces principes et qui le mettent valablement en marche, parce que nous avons vu quelques préoccupations liées au développement de la communauté que les uns et les autres essaient, n'est-ce pas, d'apporter pour le bien-être de nos populations. Restez sur place. Et nous sommes conscients qu'effectivement, si nous tous, nous agissons dans cette direction, sans doute l'Ouest va demeurer toujours leader dans l'émergence de notre pays. Comme on le dit, le Cameroun doit être émergent, mais il faut bien que ça commence, soit déjà par la famille, au-delà de la famille, la communauté, au-delà de la communauté, le département, la région, avant donc d'en arriver à la généralité. Donc nous comptons effectivement sur l'apport de ce que chacun d'entre vous est capable de faire pour faire que notre région effectivement se développe. Et je suis également porteur d'un message de la part de tous mes autres collègues chefs traditionnels, dont l'un de nos objectifs est de recenser le potentiel de nos fils et filles qui sont dans la diaspora, afin qu'ensemble, nous réfléchissions sur tout ce qu'ils peuvent faire pour développer notre région. Ils nous ont mandaté effectivement de faire ce travail et qu'ensemble, lors des occasions qui pourront sans doute exister, si ce n'est la Hall Bamileke Conférence,
ça pourrait être aussi cet élément qui va regrouper tout l'Ouest. Et je pense que le président également vous l'a annoncé, la radio, qui est une rencontre d'échange des fils et des filles de notre région, ouvert bien sûr sur tout le monde. Ça pourrait être aussi une belle occasion d'échange pour voir ensemble aussi avec les autorités traditionnelles qu'est-ce que nous pouvons faire pour que nos fils qui sont allés très loin du terroir devraient faire pour apporter donc cette contribution pour bâtir notre région. Je souhaite donc, et vous le savez, je l'ai dit tantôt, qu'il y a un certain nombre de défis qui nous attendent au village. Je crois que certains ont commencé à agir dans cette direction au niveau des équipements, des centres de santé. Je sais généralement que vous avez des possibilités avec les différentes autorités qui sont autour de vous d'avoir des équipements dont on peut envoyer, qui ne sont plus utiles ici, mais qui peuvent être utiles, n'est-ce pas, chez nous, pour nos mamans et nos papas qui souffrent. Je sais également qu'en matière d'école, c'est possible que vous ayez quelques équipements en école qui peuvent être inutiles ici, mais très utiles chez nous. Je sais, dans plusieurs domaines, que vous avez effectivement ce que chacun peut apporter dans le terroir pour faire changer, n'est-ce pas, les conditions de ceux qui sont restés sur place. Je suis venu aussi dans ce sens vous encourager de continuer à réfléchir, à chercher tout ce qui peut être utile, et ce serait toujours avec plaisir que nous qui sommes restés au terroir, comme on dit, gardez le crâne de nos ancêtres, que nous vous recevrons avec toutes les bénédictions nécessaires. Voilà, chers fils et chères filles, le message que j'ai tenu également à vous délivrer, tout en vous disant une fois de plus, nous comptons sur vous comme vous pouvez compter aussi sur nous. Je vous remercie.